Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette capsule traitant le chapitre de l'éthylène, disons le chapitre de l'acétylène. Il faut dire que nous n'allons pas traiter l'entièreté du chapitre. Justement, pour vous faciliter le téléchargement, nous allons traiter une partie dans le chapitre de l'acétylène. L'acétylène, comme vous le savez déjà, a pour forme chimique C2H2. L'acétylène, c'est un alcyne, d'accord? C'est un hydrocarbure non saturé. Ça, c'est la formule brute. La formule brute. Et là, pour formule semi-développée, donc on a CH tripliaison CH, puisque c'est un alcyne. Il est caractérisé par une tripliaison. Et pour forme développée, ici on met H, simple C, triple C, simple H. Ça, c'est sa formule développée. Maintenant, vous savez très bien que l'acétylène, en parlant de la propriété, nous allons parler de la propriété. Nous sommes pour l'instant à la page 51. Vous aurez les pages sur la plateforme, d'accord? Nous sommes à la page 51. Comme propriété chimique, eh bien, l'acétylène admet lui-même les trois types de réactions. La réaction de destruction, c'est-à-dire qui ne conserve pas la structure. Deuxièmement, réaction d'addition, c'est-à-dire qui modifie la structure. Et enfin, réaction de substitution qui conserve la structure. Donc l'acétylène admet ces trois types de réactions. Et pour aujourd'hui, nous allons travailler sur les réactions de destruction dans un premier temps. Ensuite, on va aborder également une partie des réactions d'addition. Et pour les réactions de substitution, on laisse ça pour une prochaine occasion. Abordons présentement les réactions de destruction. D'abord, thermolyse. Et vous savez très bien que thermolyse, c'est action de la chaleur. Eh bien, l'acétylène, dans le livre, on met l'éthylène est instable. C'est l'acétylène est instable. Il est décomposé au-dessus de 600 degrés Celsius en ses éléments constitutifs. Donc, l'acétylène, c'est C2H2. Donc, par la chaleur à une température supérieure à 600 degrés Celsius. Il peut se décomposer pour vous donner du carbone, de l'hydrogène, et puis il y a un dégagement, alors une absorption de 55 kilocalories. Là, c'est absorption. D'accord? Maintenant, on doit équilibrer. Il y a deux atomes de carbone. Ici, on multiplie par 2. Il y a deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène. Ça va. Donc ça, c'est l'action de la chaleur sur l'acétylène. Maintenant, nous sommes dans les réactions de combustion. Vous savez très bien, quand on parle de combustion, c'est l'action de l'oxygène. Il y a la combustion complète, il y a la combustion incomplète. Là, nous sommes dans la combustion complète. On brûle l'acétylène dans le dioxygène. Puisqu'il s'agit d'une combustion complète, ça va toujours donner du gaz carbonique et de l'eau. Il y a aussi un dégagement de 315 kilocalories. Donc là, on va essayer d'équilibrer. Donc il y a deux carbones ici au réactif et au produit, il n'y a qu'un seul. On multiplie par 2. Il y a deux hydrogènes, également il y a 2 aussi. Pour l'oxygène, il y a 2 fois de 4 oxygènes plus 1, ça donne 5. Ici, il n'y a que 2, on multiplie par 5 demi. Donc l'équation est équilibrée. Ça, c'est la combustion complète. Et pour la combustion incomplète, c'est toujours l'acétylène plus l'oxygène. Cette fois-ci, combustion incomplète. Ça va donner toujours un dépôt de carbone et de l'eau. Donc on va équilibrer. On a encore 2 atomes de carbone. Ici, on n'a qu'un seul. On multiplie par 2. D'hydrogène. Un oxygène. Ici, on a 2. On multiplie par 1 demi. Donc ça, c'est la combustion incomplète. La combustion complète donne du gaz carbonique, de l'eau. Et il y a un dégagement de 315 kilocalories. Voyez. Et pour la combustion incomplète, c'est dépôt carbone et de l'eau. Maintenant,
Nous sommes toujours dans les réactions de destruction, la destruction par les halogènes à la lumière vive. L'acétylène, normalement, l'acétylène brûle dans les halogènes. Vous savez très bien que les halogènes sont représentés par X2, puisque ce sont des corps biatomiques, pour donner un dépôt de carbone et un dégagement d'hydracide halogéné. Donc ici, on a des atomes de carbone. Ici, on n'a qu'un seul, on multiplie par 2. Ici, on a 2 hydrogènes. On n'a qu'un seul, on multiplie par 2. Du coup, on a 2x, ça va. Donc, on va utiliser maintenant les halogènes, par exemple le chlore. Si on a par exemple C2H2 plus Cl2, parce que c'est un corps biatomique, ça va donner du carbone, un dépôt de carbone, un dégagement HCl. X est remplacé par Cl. Du carbone, on a du carbone, ici on multiplie par 2, de hydrogène, on multiplie par 2, de Cl. Et la réaction est analogue avec tous les halogènes. Par exemple, si je prends le brome, C2H2 acétylène, plus le brome étant un corps biatomique, il y a 2, donc c'est toujours à la lumière vive, d'accord, c'est destruction à la lumière vive. Donc ça va donner un dépôt de carbone, un dégagement d'hydracide halogéné, HBr. Pour équilibrer, on a 2 atomes de carbone. Ici, on a qu'un seul, on multiplie par 2. De hydrogène, un hydrogène, on multiplie par 2. Du coup, on a 2 atomes de brome. D'accord? Et si on fait l'expérience avec l'iode, le fluor, c'est également la même chose. La réaction est analogue. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit à la lumière vive, l'acétylène donne avec les halogènes une réaction de destruction au cours de laquelle on obtient un dépôt de carbone et de l'halogénure d'hydrogène, ou bien un dégagement d'hydracide halogéné. Maintenant, c'est la fin des réactions de destruction. On va aborder les réactions d'addition, qui sont un peu plus complexes. Et vous savez très bien que une réaction d'addition, c'est une réaction de saturation. Et on peut saturer une réaction, du moins un composé qui n'était pas encore saturé. Comme l'acétylène, c'est un composé non saturé, on peut le saturer. Par définition, une réaction d'addition, c'est une réaction qui modifie la structure de l'acétylène. Au cours de cette réaction, la structure de la triple liaison s'est modifiée d'abord en double liaison, puis en simple liaison. L'addition peut se réaliser sur 2 liaisons pi. La première se réalise sur une liaison pi. À ce moment-là, on transforme la triple liaison en double liaison. Et la deuxième qui se réalise sur 2 pi, on transforme la double liaison en simple liaison. Et à ce moment-là, c'est saturé. Et vous savez très bien que lorsqu'on a par exemple une triple liaison, là-dedans il y a 2 liaisons pi et une liaison sigma. Donc on peut réaliser sur un pi, ensuite sur 2 pi, comme ça on transforme la simple en double et ensuite la triple d'abord. On transforme la triple en double liaison, ensuite la double en simple liaison. Donc on va voir comment on va faire les réactions. Premièrement, on a addition avec les halogènes. On est dans les réactions d'addition et comme ça, on commence à décomposer le corps pour rendre la réaction beaucoup plus facile. L'acétylène, on ne met pas la formule brute maintenant, on met la formule semi-développée. CH, triple liaison CH, plus le chlore. Alors, je prends un halogène, je prends X2, X simple liaison X, puisque ce sont des corps biatomiques. Donc, ici, on va voir X va se retrouver ici, l'autre X va se retrouver ici. Du coup, on va voir CHX. De l'autre côté encore, on va avoir CHX. Comme il y a 2 corps qui rentrent dans la réaction, une liaison disparaît. Vous voyez, la triple liaison se transforme d'abord en double liaison. Donc là, ça se réalise, je dirais, sur un pi. Maintenant,
On peut poursuivre avec la réaction. On prend CH X double liaison CH X plus X simple liaison X. Vous voyez, c'est toujours le même mouvement. X va se retrouver ici et l'autre X ici. Et comme ça, on va avoir CH X2. La double liaison se transforme en simple. CH X2. Du coup, maintenant, on a un alcane. Vous voyez, il y a simple liaison, on a un alcane. Je vais faire ça avec le chlore et vous allez comprendre avec beaucoup plus de facilité. Dans un premier temps, il faut dire que ce composé-là, c'est un dihalogénoéthène. Ici, ce composé, c'est un tétrahalogénoéthane. Vous voyez, on va voir avec le chlore. On prend l'acétylène. L'acétylène, CH, triple liaison CH, plus le chlore, oui, plus le chlore, oui. Comme nous avons fait tout à l'heure, un atome de chlore va se retrouver ici, l'autre atome va se retrouver ici. Et du coup, on a CHCl. Double liaison, la triple liaison se transforme en double liaison puisqu'on met deux éléments. On va mettre deux atomes de chlore et puis CHCl. Ce composé-là, c'est dichloro 1,2 éthène. Dichloro 1,2 éthène. Dans le livre, on dit dichloré. Oui, voilà, c'est bien. Dans le livre, dichloroéthène. Dichloroéthène. Voilà, ça c'est le dichloroéthène. Ça se réalise sur un pi. Donc ça se réalise sur un pi. Maintenant, on peut poursuivre avec cette réaction. On prend ce composé-là, CHCl, double liaison CHCl, plus Cl, simple liaison Cl. Encore, cet atome de chlore va se retrouver ici, et l'autre atome ici. Donc, du coup, on va avoir CH. On a CHCl, l'autre Cl va se joindre à cette partie-là. On va avoir CHCl2. La double liaison se transforme en simple liaison. Encore CHCl2. Donc, du coup, on a tétrachloroéthane. Tétrachloroéthane. Ça se réalise sur 2 pi. Oui. Donc, l'addition peut se réaliser sur 1 pi. À ce moment-là, la triple liaison se transforme en double liaison. Je reprends. L'addition peut se réaliser sur 1 pi. À ce moment-là, la triple liaison se transforme en double liaison. Tout comme l'addition peut se réaliser sur 2 pi. Donc, lorsqu'on continue, à ce moment-là, la double liaison se transforme en simple liaison. Voilà. On va faire le même exemple avec le brome. Il faut dire que la réaction est analogue, c'est la même chose. On a CH, triple liaison CH, plus Br2, j'écris Br, simple liaison Br. Maintenant, ça c'est lumière diffuse, c'est pas lumière vive, vous voyez? Réaction d'addition. Donc, un atome de brome va se joindre ici, l'autre atome va se mettre ici. Donc, comme ça, on va avoir CHBr. Du coup, on a double liaison. La triple liaison se transforme en double liaison. CHBr. Donc, ça se réalise sur 1 pi. Là, on a dibromoéthène ou bien dibromo 1,2 éthylène. En poursuivant, puisque ça peut se réaliser également sur 2 pi, on a CHBr, double liaison CHBr
Encore plus le brome, qui est un corps biatomique. On met Br, simple liaison Br, toujours à la lumière diffuse. Un atome de brome va se joindre à cette première partie et l'autre atome va se joindre ici. Donc du coup, on a CHBr, l'autre Br se joint ici, on a Br2, simple liaison, la double liaison se transforme en simple liaison. Et ensuite, c'est HBr2. Donc il y a deux bromes, ça fait 4 bromes, donc on dit tétrabromoéthane. Ça c'est un alcane et ça se réalise sur 2 pi. Voilà. Il faut dire que avec l'iode, c'est presque la même chose, mais il faut dire que on s'arrête, la réaction s'arrête avec le diodo en 2 éthène. Donc cette réaction avec l'iode, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus difficile. Donc on ne peut pas aller jusqu'à 2 pi, ça se fait sur 1 pi. Donc je vais faire ça. Donc on a par exemple l'acétylène, c'est H tout présent, c'est H, plus l'iode, toujours à la lumière diffuse. Donc, excusez-moi, un atome d'iode se met ici, l'autre se met ici. Et du coup, on a CHI, la triple liaison se transforme en double liaison, et puis CHI. Donc ça, c'est sur 1 pi, et c'est fini là. On a diodoéthène. C'est fini là. Donc, vous voyez, c'est facile avec le chlore, c'est facile aussi avec le bois, mais ça commence à être plus difficile. Mais avec l'iode, c'est vraiment difficile. Et pourtant, avec le fluor, c'est pratiquement impossible. Donc, si on vous donne l'acétylène plus le fluor à la lumière diffuse, là, vous mettez impossible. Maintenant, nous allons parler de l'hydrogénation. Nous sommes à la page 53. L'hydrogénation. L'hydrogénation, c'est l'action de l'hydrogène. L'action de l'hydrogène sur l'acétylène. Donc l'hydrogénation de l'acétylène, on va voir, ça peut se réaliser sur 1 pi, ça peut se réaliser aussi sur 2 pi. Si on dit l'hydrogénation partielle, ça se réalise sur 1 pi et c'est fini. Si on dit l'hydrogénation totale, ça se réalise sur 2 pi. Donc je vais faire ça premièrement de manière partielle, ensuite totale. Nous sommes pour l'instant dans l'hydrogénation partielle. L'acétylène, c'est toujours CH, triple liaison CH. On le met en présence de l'hydrogène qui est H2, que j'écris H, simple liaison H. Un atome d'hydrogène va rentrer ici et l'autre atome ici. Donc ça va donner CH2. Double liaison, la triple liaison se transforme en double liaison et puis CH2. Ça, c'est sur 1 pi. Ça, c'est l'hydrogénation partielle qui conduit à l'éthène ou l'éthylène. Donc, l'hydrogénation partielle de l'acétylène conduit à l'éthène ou l'éthylène. Mais maintenant, si on parle de l'hydrogénation totale, là, on va faire ça en 2 étapes. Premièrement, sur un pi, on a l'acétylène plus hydrogène, H2, je mets H simple liaison H. Ça va donner CH2, double liaison CH2. Vous voyez, ça c'est sur 1 pi. Deuxièmement, on va continuer ça sur 2 pi. On a CH2, double liaison CH2 plus H simple liaison H. Vous voyez, donc l'atome va rentrer ici, l'autre va rentrer ici. Donc du coup, on va voir, à la place de CH2, on va avoir CH3. La double liaison se transforme en simple liaison. Et puis CH3. Vous voyez, là c'est sur 2 pi. Et puis, l'autre partie, c'était sur 1 pi. Vous voyez, ici c'est sur 1 pi. Donc là, vous voyez, ça c'est l'hydrogénation totale. Lorsqu'on parle de l'hydrogénation totale, on fait ça en 2 étapes. Dans une première étape, ça se transforme, l'acétylène se transforme en éthylène. Dans une deuxième étape, on continue à additionner l'hydrogène sur l'éthylène, ça va donner directement
l'éthane. D'accord? Donc, je reprends. L'hydrogénation partielle de l'acétylène donne de l'éthylène. Ça se fait sur un pi, c'est fini. Et l'hydrogénation totale de l'acétylène donne dans un premier temps l'éthylène et ensuite l'éthane. Maintenant, on va parler de l'hydratation. L'hydratation, c'est l'action de l'eau. On va réagir de l'eau avec l'acétylène. Cette réaction se réalise vers 80 degrés Celsius en présence de l'acide sulfurique ou bien du sulfate mercurique comme catalyseur. Et on va voir. On a l'acétylène plus l'eau, j'écris OH. Vous voyez? Un atome, l'atome hydrogène va se retrouver ici, le groupement OH va se retrouver ici. Et du coup, on va avoir CH2 ici, CH2, la triple liaison se transforme en double liaison, et puis c'est HOH. CHOH. Là, il s'agit d'un alcool, je dirais un alcool particulier, puisque l'alcool devrait se former à partir d'un alcane. Cet alcool se forme à partir d'un alcène. Donc, on l'appelle éthanol ou bien alcool vinylique. Alcool vinylique. On dit éthanol ou bien alcool vinylique. Quand on voit CH de double liaison CH, donc, du coup, on voit le groupe vinyle. C'est pourquoi on dit éthanol ou alcool vinylique. Mais là encore, on va faire une autre chose. On va prendre l'alcool vinylique, on va tautomériser l'alcool vinylique. CH2, double liaison, CHOH. La tautomérisation, vous savez très bien, c'est un cas particulier de l'isomérie de fonction. C'est le fait de faire un réarrangement moléculaire d'un atome sur une molécule. Par exemple, je fais un déplacement de l'hydrogène. Ici, on va avoir CH3. Du coup, après CH3, on ne peut pas avoir double liaison puisque c'est déjà, ça va être sursaturé. Donc, il nous reste seulement CHO. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, on avait l'alcool vinylique ou bien éthanol. Et on fait un déplacement de l'hydrogène sur la même molécule. Du coup, on a l'éthanal qui est un aldéhyde. Donc, vous voyez, un alcool se transforme en un aldéhyde. Vous voyez, donc, lorsqu'on hydrate l'acétylène, dans un premier temps, ça donne l'éthanol ou alcool vinylique. Et on tautomérise l'éthanol, ça se transforme en éthanal qui est un aldéhyde. C'est très important cette réaction. Maintenant, nous allons étudier, je vais étudier l'addition des hydracides halogénés. Mais je préfère m'arrêter là puisque je ne veux pas surcharger la vidéo de manière à vous faciliter le téléchargement. Donc mes chers amis, je m'arrête là. J'espère que vous allez apprendre à partir de cette vidéo. Je vais monter une deuxième vidéo pour l'autre partie. Merci. Toujours avec vous, votre serviteur Benoît